2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 11. Et nous allons 3000 ans avant Jésus-Christ, là, dans le règne de David. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodebar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth se prosterna et dit, que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Amen. Je me souviens que mon épouse regardait un jour, ça m'est revenu hier soir, une série historique qui se déroulait en Angleterre. Peut-être bien c'était sur les Stuarts ou sur les Tudors, l'un des deux. De toute façon, c'est un peu les mêmes gens qui se faisaient la guerre. Je n'ai pas suivi cette série, mais j'entendais de temps à autre que les têtes roulaient, les têtes tombaient. Beaucoup de gens étaient décapités dès qu'ils contrariaient le roi de l'époque, une sorte de tyran paranoïaque. Je me souviens de ça, il y avait des têtes qui tombaient. C'était sanguinolent. S'ils étaient décapités, parce qu'en Angleterre, c'était à la hache, c'était pas la guillotine. Et dans les récits des évangiles, nous voyons aussi le roi Hérode le Grand qui était frappé d'une folie meurtrière, mais surtout d'une folie paranoïaque. Et il tuait jusqu'aux gens de sa famille et jusqu'à ses propres fils, tant il avait peur de se voir supplanté sur son trône et il avait peur de perdre le pouvoir. C'est lui qui a ordonné le massacre des enfants de moins de 2 ans lors de la naissance de Jésus parce qu'il se sentait menacé par l'annonce qui était faite de la venue d'un grand roi. C'est une annonce qui avait été faite par les mages venus d'Orient, ces savants venus d'Orient, quant à un enfant qui venait de naître à Bethléem. Il avait donc manigancé ce stratagème de faire tuer, assassiner les enfants de moins de 2 ans. Telle est la mentalité de ce monde. La mentalité du système de pensée de ce monde, qui est de prendre par la force ce qui ne lui appartient pas, de ravir, d'enlever, d'user de violence, d'user de haine, le meurtre, l'égoïsme, la convoitise, l'amour de l'argent, les biens, etc., etc. Tout cela diffère de l'attitude de Dieu qui lui donne, donne, donne et donne encore. Le Dieu de la grâce bienveillante que nous avons chanté ce matin. La parole de Dieu nous montre au fond qu'il y a 2 royaumes, un royaume de ténèbres et un royaume de lumière, mais il nous revient à nous, chacun d'entre nous, de changer de statut. Change de statut ce matin. Nos pays sont en grave danger parce qu'ils ont choisi de s'éloigner de Dieu, et Satan fait croire aux hommes qu'il a le dessus avec la violence, avec le terrorisme, avec la haine, avec les conflits qui ne se terminent jamais, avec la division dans les familles, la division dans les entreprises, la division dans les couples, la division partout. Et il est sûr de son royaume de péché et d'iniquité, mais la vérité, c'est que la vague du futur, elle appartient à Dieu. D'où le réveil générationnel. La vague du futur appartient à Dieu. Elle appartient à la puissance de Dieu, parce que c'est le règne de Jésus-Christ qui est attendu. Les plus grands savants de la planète sont d'accord pour dire que l'univers est en train de converger vers un but,
La terre est en train de bouger, l'univers est en expansion et l'univers converge vers un but qui est la venue de Jésus-Christ. Nous le savons parce qu'il vient pour récapituler toutes choses en lui et pour réconcilier complètement le monde, l'univers avec lui. L'univers est en vérité, sans que vous le sachiez, en pleine guérison. Parce que Dieu est à l'œuvre, Dieu est en action. Dieu cherche des hommes et des femmes pour qu'ils le suivent et pour qu'ils marchent avec lui et pour peupler son ciel de gloire. Le royaume de Dieu est en action pour gagner les cœurs depuis la venue de Jésus sur terre. C'est une guerre des cœurs. Qui va lui appartenir? Qui va l'adorer? Ce n'est pas un royaume visible, ce n'est pas un royaume qui vient pour libérer les gens de ceci ou de cela. Le royaume de Dieu, il vient d'abord dans notre cœur. C'est ce que Jésus a prêché. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, disait-il, parce qu'il voulait gagner le cœur des gens. Et depuis 2000 ans, depuis sa mort et sa résurrection, eh bien, le Dieu vivant, par son Saint-Esprit, s'emploie à contester en chacun de nous, à disputer en chacun de nous notre cœur, pour que nous puissions lui appartenir. Il cherche à nous libérer des ténèbres. Il nous cherche. Il essaie de nous interpeller. Il essaie de nous gagner à lui par différents moyens, parfois même par des épreuves, je dois le dire. Il y a des épreuves qui sont permises par Dieu pour qu'on vienne à lui. Combien d'hommes et de femmes que nous connaissons même ici, qui sont venus à Dieu à travers des difficultés, à travers des épreuves. Certains sont venus parce que Dieu a touché leur cœur, tout simplement, mais d'autres ont dû fléchir le genou parce que des épreuves sont venues et Dieu les en a libérés, Dieu les a bénis. Et en voyant cette bénédiction, cette grâce d'être libérés de telle ou telle épreuve, de telle ou telle maladie, eh bien, ils se sont donnés à Jésus, ils se sont abandonnés, comme nous l'avons chanté. Mais il est dommage qu'il faille parfois que Dieu permette ces choses pour que nous plions le genou. Notre orgueil est grand, notre incrédulité est grande. Mais il nous revient de plier le genou. Il nous revient eh bien, de demander à Dieu, tout simplement, si tu existes, révèle-toi à moi. Et vous savez, il le fera. Encore faut-il être sincère. Pas comme cette dame qui m'avait dit qu'elle le ferait, puis qui a commencé à le faire. Et Dieu a commencé à se révéler à elle, et elle s'est débinée. Le royaume de Dieu est en action pour gagner les cœurs depuis la venue de Jésus sur terre. Une grande bataille a lieu dans les cœurs pour que l'homme puisse faire partie du royaume de Dieu malgré les mensonges, la manipulation, les manigances, comme pour reprendre des termes bibliques, pratiqués par Satan qui les aveugle. La Bible montre qu'une lutte entre deux royaumes a lieu dans les cœurs. L'apôtre Paul va donner cette révélation dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, à partir du verset 3. Il dit « Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit » en parlant des incrédules. Elle les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Chaque jour, Satan s'emploie à vous empêcher de voir briller la lumière de la bonne nouvelle pour vous, celle qui vous appartient, celle qui vous est destinée. Il aveugle votre esprit pour vous empêcher de voir resplendir l'évangile de gloire du Christ. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Le Saint-Esprit livre une bataille dans nos cœurs pour que la manipulation dont nous sommes l'objet de la part de Satan, du Dieu de ce siècle, du diable, comme il est appelé, diabolos signifiant adversaire, pour que cette manipulation prenne fin et que nous puissions voir la réalité de Dieu dans nos vies. Si vous voulez être du côté du gagnant, allez vers celui qui est amour, vers celui qui est le Rédempteur, vers celui qui vient bientôt régner, Jésus-Christ. Satan veut aveugler les gens, les rendre sourds à l'appel de Dieu. Il veut amener dans la vie des gens la tristesse, la peine, la dépression, l'angoisse, l'occultisme, des ténèbres, toujours plus de ténèbres. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour l'humanité. Juste prendre ma bouteille d'eau. Si vous voulez être du côté du gagnant, il faut être du côté de celui qui a le royaume le plus fort, c'est Jésus-Christ.
Plus que jamais, il nous faut changer de royaume. Il nous faut changer de domination. Le diable n'est là que pour asservir, avilir. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui se droguent, tant de gens qui sont sous la coupe de la drogue, sous la servitude de démons à travers l'occultisme également, pour avoir ouvert des portes ténébreuses à travers des pratiques qui semblent au départ inoffensives ou être un amusement, mais qui, à la longue, se révèlent être ce qu'elles sont véritablement. La révélation des ténèbres à ceux qui souhaitent être asservis par les ténèbres, finalement. Le diable asservit, il avilit, il détruit, il ravit, il divise, mais Dieu accorde sa paix, sa joie, une vie juste par le Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Dans l'Épître aux Colossiens, toujours l'apôtre Paul, au chapitre 1, verset 12, va dire « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés, le terme est fort, arrachés, extirpés, au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Croyez-moi bien, je ne suis pas né avec une Bible sous le bras. Et avant de connaître Dieu, il a bien fallu aussi que, pour ma part, je sois arraché au pouvoir des ténèbres, car j'étais comme tout le monde, aveugle. Je n'avais pas de relation avec Dieu, c'est à peine si j'y croyais. J'y ai cru un moment j'y croyais plus. Mais jusqu'au jour où j'ai fait cette expérience, et en quelques secondes, je suis passé d'un royaume à un autre. Et c'est possible aussi ce matin, tu peux passer du pouvoir des ténèbres au pouvoir du royaume du Fils bien-aimé. Peut-être me direz-vous, moi j'ai pas de roi, j'ai ni Dieu ni maître. Foutaise. Nous sommes toujours esclaves de quelqu'un. Nous sommes esclaves de celui à qui nous appartenons. Et nous appartenons à un royaume ou à un autre. Ou bien nous sommes dans le camp de Dieu, ou nous sommes dans le camp des ténèbres. Si nous sommes dans le camp des ténèbres, nous sommes asservis par les ténèbres. Et nous sommes empêchés de croire. Donc il n'y a pas de camp de neutralité possible. La Suisse spirituelle n'existe pas. Aucune neutralité possible. Ou bien nous sommes dans un camp, ou nous sommes dans un autre. Et un jour, nous aurons tous à rendre compte de la vie que nous avons menée, car Dieu est pour l'instant le Dieu de la grâce, mais un jour, il se révélera aussi être le juste juge. Il est urgent de changer de camp et de passer dans le camp de Dieu, car le jugement viendra après la grâce, et seuls ceux qui ont reçu et connu la grâce de Dieu en Jésus-Christ seront épargnés. La deuxième chose dont on peut se rendre compte, et au travers de la lecture aussi du texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est que Dieu nous cherche, c'est une réalité, Dieu nous cherche, et Dieu veut nous trouver pour exercer sa bonté, sa grâce et sa miséricorde envers nous. Voyez-vous, dans le texte qu'on a lu sur David, au contraire de ces rois qui faisaient abattre non seulement leurs ennemis, un peu comme en Angleterre, comme on en a parlé, là, historiquement parlant, mais aussi du temps de David, les rois étaient barbares, et au contraire de ces rois qui faisaient abattre leurs ennemis, mais aussi ceux qui les gênaient, et aussi ceux qui, des fois, les avaient fidèlement servis, eh bien, Dieu n'est pas un dictateur, David n'était pas un dictateur. Or, David était une image du Christ qui allait venir, car on dit de Jésus qu'il est le fils de David dans le sens de la descendance, mais en même temps, dans le comportement de David, il y avait des traits caractéristiques du Messie qui allait venir. Dieu n'est pas un dictateur, comme certains en ont la pensée erronée à cause d'une mauvaise conception de Dieu, mais en fait, la Bible dit qu'il y a un ami plus proche qu'un frère. Vous savez, on n'est pas toujours proche entre frères ou entre frères et sœurs. J'espère que Simon et Laura sont proches l'un de l'autre, mais je pense même que oui. Mais ce n'est pas comme ça dans toutes les familles, vous en conviendrez. Mais la Bible nous dit qu'il y a un ami plus proche qu'un frère, et cet ami, c'est Jésus. Il vient pour relever, il vient pour restaurer, il vient pour consoler, et on peut s'approcher de lui. Il dit « Je suis doux et humble de cœur ». La Bible dit que son trône est un trône de miséricorde. La Bible dit encore que Dieu est amour. Il y a 3000 ans, David, le doux chanteur, le doux chantre, était roi en Israël. La Bible nous le présente comme une image du Christ avant l'heure, dans son caractère, dans certaines de ses caractéristiques, même s'il n'était pas parfait, puisqu'il a aussi fait des bêtises. Il a péché,
mais il y avait des traits caractéristiques de celui qui allait venir. Et quand il est devenu roi, et quand il s'est assis sur le trône d'Israël, le roi Saül, qu'il avait tellement combattu parce qu'il avait peur que David prenne son trône, car il savait que David avait été oint pour être roi, parce que Saül avait échoué dans sa mission, Saül avait péché, Saül s'était moqué de Dieu au fond. Le roi Saül était mort, ses ennemis étaient aussi à ses pieds, et arrivé à cette position, la plupart des gens dans ce monde oublient l'amour, oublient aussi celui ou ceux qui ont contribué à les élever dans leur position. En l'occurrence, ici, c'est Dieu, mais parfois dans notre monde, c'est plutôt des amis politiques qui peuvent vous aider à vous élever, et parfois, on oublie les amis politiques. Je me souviens, quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, il a oublié ses amis qu'il avait fait élire. Il n'était même pas invité à la célèbre soirée au Fouquet's. Je peux vous dire qu'il y en a, ils avaient quand même. Vous comprenez ? Or, ce n'était pas le fait de Nicolas Sarkozy lui-même, mais de son épouse de l'époque. Mais néanmoins, vous voyez qu'on a vite fait d'oublier ceux qui ont contribué à nous élever. Il y a quand même ce qu'on appelle de l'ingratitude. Et ces rois-là, ils étaient bien souvent ingrats et ils punissaient même ceux qui les avaient servis. Ils se vengeaient aussi de ceux qui les avaient combattus auparavant. Mais cela n'a pas été le cas de David parce que David avait gardé son humilité. Et c'est en cela qu'il ressemblait au Messie, à Jésus, qui dira « Je suis doux et humble de cœur ». Il se présente aux hommes comme étant doux et humble de cœur, lui, l'agneau de Dieu. N'est-ce pas ce dont nous avons besoin ? Et c'est pour cela qu'il est salutaire de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors il a fait venir Tsiba et il voulait avoir la réponse à une question qu'il se posait. Est-ce qu'il restait de la parenté de Saül pour exercer la miséricorde, la bonté, la grâce envers quelqu'un de la famille de Saül qui pourtant avait été son ennemi? Il a manifesté de la grâce dans cette période de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, où on était plutôt accroché à la loi du talion. Il a manifesté la grâce de Dieu qu'allait apporter le Messie lui-même. La majorité des gens dans cette position auraient coupé la gorge de ces gens ou de n'importe quel descendant qui se manifesterait, il se serait fait égorger. Au lieu de cela, David voulait faire preuve de grâce, de miséricorde envers la famille de Saül. Saül avait traqué David partout en Israël. Il avait voulu éliminer David par jalousie pour conserver son trône. Mais David ne va pas agir comme Saül. Eh bien, Dieu est pareil. Il ne cherche pas la vengeance contre nous. Il ne nous accuse pas. La Bible dit que l'acte d'accusation qui nous accusait, il l'a cloué à la croix. Et quel était cet acte d'ailleurs ? Parce que tout le monde en parle, mais si je pose la question ce matin, quel était cet acte d'accusation ? Qui est l'accusateur ? Il y a toujours un procureur, un accusateur. Qui était l'accusateur ? Comment ? Dis-le fort, et le courage de tes opinions, hein, Kalala. Dis-moi tout. Bien sûr. Tu viens de gagner un sac pour faire tes courses, tiens, tu vois. Un beau sac à l'effigie de l'église baptiste de Charleville-Mézières. C'est pas mal, ça. Hein. Béa va être jalouse, mais bon. Donc, il y a un accusateur, le diable. Mais l'acte, c'est quoi l'acte ? Et vous vous rendez compte que vous lisez ce verset 50 fois sans me répondre ? Quel est cet acte d'accusation avec lequel le diable nous accusait ? Ça fait combien d'années certains sont convertis ici ? Sylvain, quel est cet acte ? Ce n'est pas un acte, le péché. Un acte d'accusation écrit, c'est quoi ? On s'approche. Elle va rafler tous les lots, elle. Lucie. Non. Pas de sac. Ah bah vous m'étonnez, hein. Personne ne veut, soit vous taisez, enfin, Philippe, sauve l'honneur, s'il te plaît. Quel est cet acte dont la Bible dit qu'il nous accusait et avec lequel le diable nous accusait ?
Monsieur. Non, avec lequel le diable nous accusait. Quel est cet acte? Ah non, c'est pas ça. Non. Non, mais un acte, une désobéissance, c'est pas un acte. On parle d'un acte écrit, un acte comme un acte de vente. Mais c'est quoi cet acte avec lequel il nous accusait? On ne peut pas accuser comme ça. Il faut une ordonnance légale. C'est quoi cette ordonnance légale? Les commandements de Dieu. Oh, c'est comme ça, c'est bancal. La loi de Dieu, tout simplement, la Torah, les 10 commandements, enfin tout ce qui va avec. Voilà, il nous accusait avec la parole de Dieu. Et fort légitimement, il en a le droit, parce que nous avons péché, nous avons transgressé toutes les lois de Dieu. Donc il nous accusait avec cela. Mais la Bible dit que l'acte par lequel il nous accusait, Jésus l'a cloué à la croix. Comment l'a-t-il fait? Comment a-t-il fait, Jésus, pour annuler cet acte? Il l'a annulé, nous dit la parole de Dieu. Et comment il l'a annulé? Par sa vie juste qu'il a accomplie, il a été sans péché. Qui de vous me convaincra de péché, a-t-il dit? Il n'y avait aucun péché en lui. Jamais il n'a péché contre Dieu. Il n'y a aucune imperfection, aucune tâche chez Jésus. Et par conséquent, à cause de tout ce qu'il a accompli jusqu'au bout, jusqu'à sa mort sur la croix, eh bien, il nous a acquis le droit d'être juste à notre tour, en lui, par lui. Et il a effacé l'acte qui était contre nous. Il fallait que quelqu'un meure à notre place. Il fallait que quelqu'un accomplisse une vie juste en tant qu'homme parfait sur cette terre. Et il a été parfaitement homme, tout comme il était parfaitement Dieu. C'est un mystère, mais c'est comme ça. Et Jésus a annulé donc cet acte, ce qui fait que nous pouvons être sauvés si nous croyons en lui. La seule condition est notre foi dans cette œuvre qu'il a accomplie. Eh oui, Dieu ne nous accuse pas. Vous m'avez fatigué, hein? Tous nos ancêtres et nous-mêmes avons péché contre lui. Nous avons maudit son nom un jour. Nous avons péché contre lui, nous avons transgressé. Mais il nous cherche non pas pour nous frapper, ni pour nous juger, mais pour exercer sa miséricorde envers nous. Jésus a dit qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire toute notre vie. Dieu veut faire preuve de miséricorde envers toi pour que tu recouvres tout, pour que tu retrouves tout. Il veut exercer sa bonté envers chacun de nous. Il veut nous aimer. Peu importe notre vie passée, peu importe les péchés qui ont été les nôtres, peu importe que nous ayons mal parlé de Dieu, il veut nous étreindre, il veut nous embrasser. Dans une nouvelle vie dont il va écrire les pages avec nous. Il oublie notre passé. La Bible dit dans Michée chapitre 7, verset 19, « Il aura encore une fois compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. » Dieu oublie nos péchés. Le jour où nous confessons nos péchés, où nous disons « Oh Seigneur, je viens à toi parce qu'effectivement je suis un pécheur, mais je veux être délivré de la puissance du péché, je veux être pardonné de mes péchés, je veux être sauvé. » Ce jour-là, Dieu oublie tous vos péchés et il n'y revient plus jamais. Il n'y a que vous qui allez revenir dessus. Mais il faut apprendre à ne pas se laisser accuser de nouveau puisque l'acte qui nous accusait a été cloué à la croix du calvaire. Et il nous donne aussi un nouveau commencement, comme l'a dit tout à l'heure si justement Sylvain, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il pardonne les péchés, il sauve, il transforme les vies, il brise nos chaînes, il brise nos addictions, il guérit nos maladies. L'homme n'a jamais cherché Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. La Bible est formelle là-dessus. Romains chapitre 3, versets 11 et 12. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Même des fois, ceux qui font le bien le font avec des motivations personnelles. Bien, je vais t'offrir un poste dans tel endroit. Ah ben oui, mais c'est pour pouvoir me gargariser de ce que tu vas faire pour moi. Forcément. La Bible nous montre que c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui est à l'initiative du salut. Alors que David cherchait à qui faire miséricorde, les yeux de Dieu cherchent aussi parmi la foule de gens qui errent sans berger, sans conducteur. Et il cherche qui il pourrait bénir, qui il pourrait sauver. Dieu est riche en miséricorde. Il a toutes choses entre ses mains. Il est roi et il veut te donner les meilleures choses pour ta vie. Il veut te bénir si tu viens seulement à lui
et si tu t'approches de son trône de miséricorde. David a dit, reste-t-il quelqu'un de la parenté de Saül? Et Tsiba, le serviteur, a dit, il reste effectivement quelqu'un, Méphibosheth, petit-fils de Saül et fils de Jonathan, qui était aussi l'ami de David, mais il avait un handicap. Il était handicapé des 2 pieds, et en cela, il illustre la race humaine qui est tout entière handicapée spirituellement, qui boite des 2 pieds. D'ailleurs, un des prophètes disait au peuple d'Israël, « Jusque à quand boiterez-vous des 2 pieds ?» Nous sommes boiteux dès le départ. Nous savons ni aller ni à gauche ni à droite. Nous ne connaissons ni ce qu'est le bien ni le mal. Aujourd'hui, on relativise tout. Tout est bien, tout est vérité. Mais bien sûr, j'ai envie de dire comme un homme politique dit des fois, ben voyons. Il y a une vérité absolue. Il y a un bien absolu, comme il y a un mal absolu. Et ceux qui veulent relativiser ça veulent tout simplement entraîner les peuples dans la confusion et à relativiser des choses tellement importantes pour l'âme humaine et qui ont un rapport avec notre éternité. Si le diable peut nous empêcher d'aller dans l'éternité avec Dieu, il le fera. Et il se sert de toutes ces mentalités humaines, de tous ces systèmes de pensée humains qui pensent qu'on peut tout relativiser. De sorte qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. On relativise. Tu n'es pas vraiment un homme, tu sais. Tu le savais. Voilà. Eh bien, on en est là. Oh, ce n'est pas vraiment la vérité que tu dis. Non, tu sais, il peut y avoir plusieurs vérités. Tu sais, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Mais il y a un seul chemin qui mène au ciel. C'est Jésus. Je suis la porte, a dit Jésus. Et si on ne connaît pas l'amour de Dieu, c'est parce qu'on ne pense pas bien, on est spirituellement boiteux. On ne pense pas bien, on ne voit pas bien, on n'entend pas bien. On ne comprend pas la justice, l'amour de Dieu, ni ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. La vie ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'on a. Pourrais-tu avoir 40 voitures dans ton garage, des Jaguars, etc., des apparts à gogo, mais si tu ne connais pas Dieu, tu es un boiteux, tu es un handicapé de la vie, et tu es quelqu'un qui n'ira pas dans le ciel, et tu auras tout perdu, ta vie ne te servi à rien, car la vie, elle a un sens. La Bible dit, l'insensé dit, il n'y a point de Dieu. Et quand elle dit insensé, elle n'est pas en train d'insulter les gens. Insensé, ça veut dire, il n'y a pas de sens dans ta vie. C'est pas être fou, c'est être fou parce que tu n'as pas de sens dans ta vie, tu rates le but, tu rates la cible. Et tu peux faire les plus grandes écoles, avoir bac plus 12 et 13. Ça va te servir à rien du tout si Dieu n'est pas dans ta vie. Tu ne sais pas ce qu'est la vie véritable, la vie qui vient du trône de Dieu, du ciel. Alors, à la table du roi, quand David a demandé où vit ce Méphibosheth, on lui a dit il vit à Lodebar. Mais c'est quoi ce lieu-là? Lodebar signifiait lieu désert. C'est le lieu où rien ne pousse. C'est le lieu où tout est stérile. C'est là où il n'y a rien de vert. Il n'y a aucune vie. C'est un désert. Et sans Dieu, notre vie ressemble à un désert. Sans Dieu, il n'y a pas la vraie vie. Oh, s'il y a bien, comme on dit, comment on dit déjà? C'est un bon vivant. Il se remplit la panse, il boit des coups, puis un jour il explose. La rate ne supporte plus, le foie non plus, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, etc. Et puis on est malade, on est à l'hôpital et un jour sur un lit de mort et on reçoit le pasteur juste avant de mourir parfois. C'est ça qui se passe. On était un bon vivant, sauf que ce n'était pas la vraie vie. Non pas que ces choses-là n'aient pas une certaine légitimité, à contention aux excès par contre, évidemment, mais on peut se réjouir sans excès. Et finalement, il y a des gens dont la vie restera un désert. Il n'y a pas de vie, pas de satisfaction, pas de plénitude, pas d'accomplissement. Il nous faut regarder à notre cœur ce matin. Vous avez certainement marché dans votre vie. Vous avez peut-être même tout eu, ce qu'il faut à peu près. Mais vous avez péché, vous avez fait aussi la fête. Vous avez peut-être pris de l'alcool, des drogues, etc. dans votre vie. Mais quand vous faites le bilan, ça amène quoi tout ça? Est-ce que vous avez la vie véritable en vous? Est-ce qu'une profonde joie qui vous rassasie, vous désaltère, vous satisfait, habite votre cœur? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. La drogue n'est qu'un paradis artificiel, un substitut au bonheur. Il en va de même de l'alcool et de toutes les autres addictions. Mais cela nous laisse vide dans notre cœur. Il n'y a pas d'avenir pour de telles personnes. Pas de bonheur. Ils vivent dans un désert, Lodebar. Et même sans se droguer, sans Dieu, on vit dans un désert.
Dieu est présent dans ce lieu. Et permettez-moi de vous dire que vous ne rencontrerez jamais ce que vous cherchez à moins de rencontrer Jésus-Christ. Même un des plus grands mathématiciens de notre société a dit, Blaise Pascal, que l'homme a un cœur, un vide dans son cœur en forme de Dieu. C'est fort. C'était un mathématicien, ce n'était pas un ignorant, ce n'était pas comment on appelle ça, un mystique. C'était un mathématicien, quelqu'un qui était cartésien, quelqu'un qui... Mais il a dit cela, parce qu'il était lui-même croyant. C'est le seul qui puisse mettre fin à notre désert dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et aient la vie en abondance. Un jour particulier, Méphibosheth a entendu frapper à sa porte. Il avait certainement lui aussi peur d'être tué par David, parce que c'était la coutume barbare de l'époque, on l'a vu. Et quand il a envoyé son serviteur à la porte à ces hommes, pour rejoindre ces hommes venus de Jérusalem, des hommes de pouvoir, ils ont demandé s'ils étaient bien dans la maison de Méphibosheth, et j'imagine que le petit cœur de Méphibosheth a dû battre. La peur de la mort a dû l'envahir à cause des actes mauvais de son grand-père Saül vis-à-vis de David. Et sans doute il a dit, c'est la fin pour moi. Mais les hommes lui ont dit, tu dois venir avec nous. Venez avec nous, s'il vous plaît. Rappelez de ça. Tu n'as besoin de rien. Viens avec nous. Et Dieu nous dit, laisse les choses de ce monde. Tu peux venir tel que tu es à Dieu. Tu n'as pas besoin de t'embarrasser de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de la médaille de Saint-Frusquin ou je ne sais quoi. Tu viens tel que tu es à Jésus. Tu n'as pas besoin de drogue, tu n'as pas besoin d'alcool, tu n'as pas besoin de tes vices, de l'immoralité, de l'égoïsme, parce que là où tu vas, Jésus se trouve et il va te recevoir. Il est plus grand que les choses que tu vas laisser derrière toi et le Saint-Esprit veut t'amener à Jésus. Alors, comme Méphibosheth a été amené à David, le Saint-Esprit nous amène à Jésus et Méphibosheth a donc été amené devant David. Il était handicapé, boiteux, on l'a vu. Il est devant le trône de David et il lui demande s'il est Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül. Il répond que oui. Et que fait David? Que dit David? Une seule parole et Méphibosheth pouvait mourir. C'était le roi qui commandait. Alors, il lui dit, ne crains pas. Et c'est exactement la parole que Dieu dit à maintes reprises. Si vous lisez cette Bible, vous trouverez les mots « ne crains pas » d'innombrables fois, dans les psaumes, dans des textes historiques, dans le Nouveau Testament. Ne crains pas, crois seulement, dira Jésus. Tout ce que ton père avait, tes maisons, je vais te les rendre. Je vais te restaurer. Je vais te faire recouvrer tes biens. Tu es un homme riche à présent. Et celui qui rencontre Jésus devient un homme, une femme riche. Il y a même un homme qui a écrit « Les gens les plus heureux sur terre ». Ce sont ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. Oh, ils ne sont pas riches d'argent, de trésors, etc. Nous sommes riches de la présence du Christ en nous. Beaucoup ont vécu une vie dans le péché, ont beaucoup perdu en péchant. Un peu comme le fils prodigue qui a tout dépensé de son héritage en allant avec les prostituées, en menant une mauvaise vie. Mais si nous venons à Jésus, il nous restaure et il nous rend ce que nous avons perdu et plus encore. C'est ce qui s'est passé pour Méphibosheth. Il ne vivrait plus jamais à Lodebar, le lieu du désert. Il allait désormais manger à la table du roi. Et Dieu nous dit la même chose. Tu es invité à quitter le lieu du désert spirituel que tu vis, de la stérilité, et à t'asseoir à la table du roi. Jésus nous appelle à cela, à régner avec lui. Un évangéliste racontait récemment que lors d'une campagne massive dans un stade, il y avait là une femme sorcière, une femme qui avait des pouvoirs extraordinaires, même de mettre en lévitation des gens. Elle se trouvait là, et c'est la première fois qu'elle se trouvait dans un lieu comme celui-là. Mais Jésus est venu la rencontrer. Il est venu se confronter à cette femme pendant que l'évangile était annoncé. Et cette femme est sortie du stade, sauvée, pardonnée de ses péchés, changée totalement en quelques minutes, délivrée de l'occultisme, baptisée dans le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. Elle n'était plus la même. Quelques minutes ont suffi. Elle est sortie du royaume des ténèbres. Elle a fait une expérience immédiate avec le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe qui nous sommes, Dieu nous invite à sa table. C'est l'appel de Dieu, car Dieu appelle les habitants de Charleville-Mézières. Dieu appelle les habitants des Ardennes.
Et depuis que Jésus a donné sa vie sur la croix, il en est ainsi. Il a dit, quand j'aurai été élevé, entre parenthèses, sur la croix, tous les hommes viendront à moi. Il y a un jour ou l'autre, on est confronté à Jésus. Ou bien on dit oui à Jésus, ou bien on dit non, mais en tout cas, on est tous confrontés à Jésus. Pilate, le gouverneur qui se lavait les mains de tout, a été quand même confronté à Jésus. Il a voulu philosopher avec Jésus, mais Jésus a gardé le silence. Et on lui a dit, c'est sur la bouche des autres qui a parlé et qui a dit, que feras-tu de l'homme appelé Jésus? Et depuis 2000 ans, la même question est posée à chacun de nous. Que feras-tu de l'homme appelé Jésus? Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as entendu ce matin? À partir de maintenant, à partir de 7 heures, je ne sais pas quelle heure il est, 11h30, le message est pratiquement terminé. Vous êtes responsable de ce que vous avez entendu. Vous êtes responsable de ce que votre vie va devenir. Vous êtes responsable des décisions que vous allez prendre vis-à-vis de Dieu. Mais un jour, vous ne pourrez pas dire « j'ai pas entendu l'évangile ». Un jour, vous ne pourrez pas dire à Dieu « mais ouais, mais je ne savais pas ». Si vous êtes du mauvais côté, vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas », car votre bouche va être fermée et vous allez voir un film. Dieu va vous montrer un film, le film de votre venue dans ce lieu. Et le prédicateur qui parlait très clairement, parce que je sais que je parle très clairement, parce qu'on me l'a dit, c'est simplement ça. Et l'évangile est annoncé clairement, et celui qui sort de ce lieu, il sait à quoi s'en tenir, il sait ce qu'il doit faire, il sait quelle est sa vie, il sait ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu veut lui dire, en tout cas. Et vous ne pouvez pas échapper à ce message clair. Et un jour, au moment où on rend compte de toutes choses, il y a ceux qui vont aller devant le tribunal de Christ, c'est ceux qui sont déjà graciés, et ils vont pour venir recevoir leur récompense. Mais il y a aussi le jugement dernier, le trône blanc, le grand trône blanc, dont parle le livre de l'Apocalypse, et tous seront jugés par rapport aux œuvres qu'ils ont faites sur cette terre, et ceux qui ont entendu l'Évangile seront jugés plus sévèrement que ceux qui n'ont pas entendu, parce que Dieu est juste. Certains seront jugés selon les lumières qu'ils ont eues. Ce matin, vous avez eu beaucoup de lumière, et donc il vous appartient maintenant de décider ce que vous allez faire de Jésus dans votre vie. Ou il devient votre maître, vous devenez ses disciples, ou vous n'en avez rien à faire, vous êtes libre, mais par contre, vous en rendrez compte un jour. Néanmoins, moi, ce que je souhaite et ce que Dieu veut, la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. Et mon désir, en tant que serviteur de Dieu, est le même que Dieu lui-même, c'est qu'une moisson d'âmes, d'hommes et de femmes qui réalisent que Jésus est le Sauveur, viennent à lui, voient leur vie transformée, voient leurs péchés pardonnés. Et il n'est plus qu'une destination, le ciel. Voilà ce qui m'intéresse dans la vie. Ça m'intéresse plus que l'argent, ça m'intéresse plus que d'avoir 15 appartements, une villa, une piscine. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des âmes sauvées, des hommes et des femmes venir à Jésus-Christ. Parce que c'est notre mission en tant que serviteur de Dieu que de gagner des hommes et des femmes à lui. Pour que nous pilions l'enfer pour peupler le ciel. Voilà une bonne devise et je pense que nous devons nous y tenir. Gloire à Dieu, nous allons prier.